Le Shla Kadosh, on continue le Shla Kadosh. Toujours dans le même. Et on est donc dans la patience. Être posé. Ne pas se précipiter. Matoun. Ve'amar HaPasuk qui est écrit dans les Teilim. Ki ekach moed, ani mesharim eshpot. Et dit quoi qui ekach moed? Lorsque je prends du temps, je prends du temps, ani mesharim eshpot. Alors je peux juger de manière droite. Je juge avec droiture. De là on voit quoi encore une fois? Velo davka mishpat ela hu adin lechol advarim asher yaseh ota adam ikach moed. Pas seulement pour le jugement, pas seulement quand tu vas juger quelque chose, mais dans chaque chose que tu fais, ekach moed, dit David Amelech, il faut prendre son temps. Ne juge jamais une situation, ne juge jamais quelque chose, ne juge jamais précipitamment. Prends ton temps. Ça s'appelle en français, Rabbi Daniel, le temps de la réflexion. Attends, je vais réfléchir. On te propose quelque chose, pas de problème, ça paraît bien, laisse-moi le temps de réfléchir. Il y a un dicton en français qui dit par exemple, la nuit porte... Vous savez pourquoi la nuit porte conseil? D'où ça vient cette expression française? D'où elle vient? C'est vrai, mais d'où vient cette expression française? La nuit porte conseil. Yaakov, qu'est-ce qu'il a, Yaakov, mon tzaddik? Je sais pas, peut-être, ouais, je sais pas. C'était... Oui, bon, ça, voilà, rêve. Et j'ai rêvé, oh, Aline. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Teilim? It's a question. Il dit David Amelech ou Baleilot, Yatsani Kiliotai. Et la nuit, mes reins me donnent conseil. La Gemara, elle dit dans Masechet Brachot, on l'a vu ensemble. La Gemara, elle dit que quoi? Que Aklayot Yoatzot. Les reins, c'est eux qui conseillent. On a expliqué plus d'une fois, Rabbi Daniel, que tout ce que Dieu a créé dans ce monde-là, en vérité, c'est une création d'abord spirituelle. Tout ce que tu vas trouver dans ce monde-là comme création, c'est le résultat d'une création et de notions spirituelles. D'accord? Comme le Adam. Avant que Adam soit créé, l'homme matériel soit créé, il y a ce qu'on appelle dans le ciel, dans le monde supérieur, Adam Elion, Adam Kadmon. C'est que Dieu, il a créé d'abord un homme spirituel. Et lorsque Dieu va créer un homme spirituel avec les midot qui sont chesed, c'est la main droite, la gvoa, la rigueur, c'est la main gauche. Keter, c'est la tête. Chorma, c'est à droite. Bina, c'est à gauche. Lorsque Dieu il a créé toutes ces notions spirituelles dans l'homme, Adam et Lion, alors lorsque Dieu va créer l'homme au niveau terrestre, ça va prendre cette forme-là. Mais il faut comprendre qu'il y a un rapport entre le physique et le métaphysique. Physique, métaphysique. Puisque la mida de Chorma, la sphira de Chorma, elle équivaut à l'hémisphère droit du cerveau. La bina, l'hémisphère gauche du cerveau. Et tu le retrouves d'ailleurs dans la bria, dans la création. Puisque chez l'homme, qu'est-ce qui est le plus développé? C'est le côté droit, la chorma, l'intelligence. Chez la femme, qu'est-ce qui est le plus développé au niveau physique, au niveau biologique? D'accord? Qu'est-ce qui est le plus développé? C'est le côté gauche, c'est la bina, la compréhension profonde des choses. C'est pour ça qu'on dit que bina est traditan anashim. Et c'est pour ça qu'au niveau physique, le shétar, comment on dit le shétar? La zone qui est préposée à la parole dans le cerveau, il est du côté gauche, donc du côté de la bina. C'est pour ça que les femmes c'est des pipelettes. C'est pas pour rien, les femmes ça parle beaucoup. Bémet, c'est vrai, c'est vrai que ça parle beaucoup. C'est pour ça que les jeunes filles, les filles ont beaucoup plus de talent dans les langues, dans l'apprentissage des langues, c'est beaucoup plus facile pour elles, c'est beaucoup plus que les garçons. Pourquoi? Parce que tout se passe du côté gauche, l'hémisphère gauche du cerveau. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? Encore une fois, c'est que tout ce que tu vois trouver au niveau physique, ce sont d'abord des notions métaphysiques, comme j'ai parlé plus d'une fois de l'amour,
L'amour s'appelle Ahava, mais c'est aussi un synonyme de l'amour, c'est Nirsof Nirsafti. Ichasef, c'est quoi? C'est aimer. Aimer, mais c'est de Kesef aussi. Nirsof Nirsafti, on le chante dans Yedid Nefesh. Nirsof Nirsafti. C'est la Ahava, c'est l'amour. C'est pour ça qu'ils disent que la notion d'amour sur terre, c'est l'argent. Et c'est vrai qu'on dit quoi? Tu aimeras Kadosh Borou de tout ton âme, de tous tes cœurs, de toute ton âme, et de tout. Mais Odecha, c'est quoi? Mamoncha, de tout ton argent. Donc c'est une marque d'amour. D'accord? Vous avez compris ce nian-là ou pas? Donc en vérité, il dit la Gemara que tous les organes et toutes donc physiques, hein, qui se trouvent dans le corps humain correspondent à une notion spirituelle. C'est pour ça que l'estomac, c'est le sommeil. Lorsqu'on mange beaucoup, ça donne envie de dormir. Et la Gemara nous dit que les keleyot, qui sont au niveau physique, leur notion spirituelle, c'est quoi? C'est yoatzot. Et tu dois le retrouver physiquement. Pourquoi? On dit qu'Abraham Avinu, le Midrash il pose la question, d'où est-ce qu'Abraham Avinu il a pris la Torah? Et le Midrash de répondre, il a appris la Torah, pourquoi? Parce que la Torah elle est sortie de ses deux reins, et ces deux reins ont été comme deux rabbanim. Comment c'est possible? Il a pris la Torah de ses reins. Ça veut dire quoi? C'est quoi les clayot? À quoi ils servent nous physiques, les clayot dans le corps? Eh bien exactement. C'est Metsanen. Comment on dit Metsanen? C'est un filtre. Ouais, c'est un filtre. Les reins, ce sont un filtre. Qu'est-ce qu'ils filtrent? Le bon du mauvais. D'accord? Le bon du mauvais. Ce qui est mauvais, ça va dans les urines. Ensuite, le sang qui est bon, il est injecté au cœur. C'est pour ça que vous verrez tout le temps dans les Teilim que lorsque David Ameler s'exprime de Klayot, il associe toujours Klayot quoi? Roe Klayot, va lève. Parce que sans les Klayot, il n'y a pas de lèvres. Sans les reins, il ne peut pas avoir de cœur. Parce qu'une fois que les reins ont filtré, alors le sang il est envoyé au cœur et le cœur il peut fonctionner. Donc on voit que la fonction des reins c'est le filtrage entre le bon et le mauvais. Mais c'est exactement cela au niveau spirituel. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis en chacun de nous, Hachem, il a mis en chacun de nous cette boussole, ce filtre spirituel, et chacun, normalement, avant qu'il abîme cela, il doit être capable, et il est capable, de voir ce qui est bon pour lui ou ce qui est mauvais pour lui. C'est quand tu vas faire quelque chose, tu sais très bien où ça va t'amener au départ, et d'ailleurs, on le ressent tous. C'est vrai, ça parle avec Rabbi Michael. Quand tu es devant quelque chose, la première fois avant de faire une avéra ou faire quelque chose de pas bon ou de pas bien, de destructeur ou pas de constructif, tu le sais. Tu trembles, t'es pas bien. Oh, après l'Israël est trop fort, tu le fais, mais on le sait. On a tous un filtre en nous, on ressent les choses. Pourquoi? Parce qu'on a ce filtre naturel que Dieu nous a donné. On peut l'abîmer. Comme la Gemara, elle dit dans ma Sechet, Rabbi Daniel, Kiddushin, tout celui qui fait une avéra 2 fois, à la fin, Naaselo keheter. Donc à la fin, tu vas perdre ce filtre, malheureusement. Mais, faut comprendre qu'on a tous ce filtre en nous. C'est pour ça qu'il te dit que quoi? Il te dit, pourquoi on arrive à ça? Rappelez-le-moi. Exactement, j'avais dit la nuit porte conseil. Alors pourquoi la nuit porte conseil? Parce qu'à quel moment des 24 heures d'une journée entière, d'un jour entier, les reins marchent à 100%? La nuit, quand on est au repos. Au moment du repos, lorsque tu es allongé, c'est pas que quand quelqu'un il a mal connu, on dit allonge-toi. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est le moment où au repos, où les reins sont les plus actifs. Et quand est-ce qu'en général on est au repos? Lorsque c'est la nuit et on dort, on se repose. C'est pour ça qu'on te dit que la nuit porte conseil. Parce que lorsque tu vas aller la nuit dormir, tes reins vont rentrer en action physique et ça va même influencer au niveau métaphysique de revenir à l'essentiel. Quand c'est toute la journée, tu es là, tu fais, tu machins un truc, tu n'as pas le temps d'écouter, tu n'as même pas le temps de réfléchir. Métro, boulot, dodo, tu es dans l'action. D'accord? Mais quand tout s'arrête, il n'y a plus rien. C'est la nuit, plus rien n'existe. Tu es allongé, tu te reposes, tes reins rentrent en action. Tu vas avoir ce filtre naturel en toi qui va te permettre de prendre les bonnes décisions. Shamata, c'est exactement ça. Akadosh Borou, il est croquet Klayot.
Roé kelayot valem. Parce qu'en vérité, l'acte que tu vas accomplir, c'est simplement ce qui est engendré par une prise de décision. Et la décision que tu as prise, c'est par rapport à la faculté que tu as de réfléchir et de juger, et donc de filtrer. Donc en vérité, si tu fais tel ou tel acte qui ne doit pas être fait, c'est qu'à la base, c'est qu'on n'est pas, tu as un mauvais filtre. C'est comme si tu fais du café, d'accord, à la maison. Tu vois, dans le verre, il y a encore des graines, il y a encore des grains. Ça n'a pas été bien filtré, d'accord? Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu vas frapper le verre? Qu'est-ce que tu fais? Non, il faut aller vérifier. Il faut aller vérifier quoi? La passoire. C'est qu'à mon avis, il y a des trous. Le filtre, exactement. Eh ben, c'est pareil. C'est pour ça qu'Hachem les choker kelayot. C'est ça qu'il écrit que Dieu, il perce les kelayot, les reins. Parce que le problème, il est à la base. L'action, encore une fois, c'est juste le résultat d'un mauvais filtrage, si l'action est mauvaise. T'as compris, Rabbi Daniel? Rabbi Michael, comment? Au moins, elle s'est passée une nuit, au moins, mais kach moed. Il y a des fois des décisions qui sont encore plus importantes. Des fois, ça demande 2-3 jours de réflexion. Maintenant, comme on a dit hier, attention. Voilà. Attention aussi. Parce que de l'autre côté, des fois, c'est des opportunités. Tu as l'effet de gare. Le gars, il est sur le quai, il attend le bus, il attend le train, il attend le TGV. Et il réfléchit encore s'il le prend ou pas. Ça fait 10 ans qu'il attend de voir s'il prend le train. T'as compris le problème? Mais par contre, il va te dire, Rabbi Daniel, il va te dire, oh là là, regarde ce qu'ils ont fait là, ils ont sorti une nouvelle machin. J'ai eu cette idée, moi, il y a 10 ans. Super. Et après, toi, t'es resté à la même place, lui, il est milliardaire. Oh là là, regarde ce qu'ils ont fait là, cette chaussure, je voulais faire la même chaussure, le même truc. Ok, Tzadik, t'as voulu faire, mais tu l'as pas fait. Eux, il est milliardaire et toi, maintenant, t'es encore sur le quai. L'effet de gare, tu connais? T'as compris? L'opportunité, monsieur. Donc faire attention. Oh, les tzaddik. Oh là là. Ça, c'est Gan Eden, ça c'est Gan Eden. Ça, c'est Gan Eden. Un tzaddik, un grand tzaddik, si Dieu veut, ce petit. Vous avez compris ou pas, les amis? Comme c'est important. Et il continue, il dit comme ça. Et donc, il faut prendre du temps et un instant à chaque chose que tu vas faire avant de l'accomplir. Et il dit, Venatan Abamori Zatzal Siman. Il dit, mon père, il nous donnait toujours un signe pour se rappeler de ça. Beshuva Venachat Tevashiaun. Ksheose Yana Benachat Vechoshe Marchavot Terem Asoto Zeun Noshea. Il disait son père que lorsque maintenant, quand tu fais les choses, tu les fais benachat, avec tranquillité, pas avec précipitation, et tu penses et tu réfléchis, tu as une réflexion avant de les faire, noshea, alors à ce moment-là, tu es délivré. Et là, et là, Wadin Dibour, regardez ce qu'il dit maintenant. Et c'est pas simplement et uniquement dans les actions que tu dois accomplir, dans ce que tu dois faire. Hein? Même dans ce que tu dois dire. Lo yetse shum dibour mipiv lera. Vafilu et tovat sheyar'er bitchilat tchilato ve'ira ve'iret anolad mimeno. Ne sors pas quelque chose de ta bouche. Va dire que quand c'est quelque chose de mauvais, et même si c'est quelque chose de bien, réfléchis, tourne ta langue 7 fois avant de sortir quelque chose, parce que regarde, roet anolad. Réfléchis sur ce qui va sortir de ce que tu vas dire. Combien de fois t'aurais dû te taire? Combien de fois t'aurais dû te taire? Mais tu t'es précipité à dire des choses et tu t'es grillé. Vous voyez de quoi je veux parler? Rabbi Daniel, Rabbi Michael. Et encore plus avec ta moitié. Tout ce que tu pourras dire sera retenu contre toi. Fais très attention. Réfléchis avant. Réfléchis. Un trois-quarts, c'est ça. Ouais, réfléchis avant de dire quelque chose. Réfléchis avant de dire quelque chose. Soit dans le bon ou dans le mal. Dans le mal, n'en parlons pas. Des fois, tu vas dire quelque chose sur la colère. Tu vas dire quelque chose sur la colère. Tu vas dire quelque chose, tu ne le pensais même pas.
mais tu as vexé quelqu'un pour la vie. Et va lui expliquer après, non, mais tu sais, c'est sous la colère, j'y pensais pas, ouais, y a pas, tu pensais, c'est pas possible, c'est pas normal. Et voilà, dispute pendant 30 ans, ton frère, il te parle plus. Pas péché, ça? Réfléchis avant de parler, réfléchis avant de dire ce que tu dis. Il y a des mots, et les mots ont une portée. Les mots ont un sens. Les mots peuvent blesser, beaucoup plus qu'un acte parfois. Surtout quand on est proche. Et les conséquences, Rabbi Daniel, peuvent être dévastatrices. Les conséquences d'un mot mal placé ou d'une phrase mal placée, même si tu le pensais pas, mais tu l'as dit comme ça par réflexe, sous la discussion, sous l'énervement, tu ne peux pas t'imaginer les conséquences néfastes que ça peut apporter, que ça peut avoir. Alors tu as envie de le dire, ça va te faire du bien, réfléchis aux conséquences. Ou dans le business, laisse-le parler, il est en train de parler, laisse-le parler. Moi ça m'est arrivé... Vous savez quoi, ça m'est arrivé 10 000 fois, ça. 10 000 fois. Je suis trop précipité. Voilà. Après, tu te mords les doigts. Tu t'en mords les lèvres. Pas les doigts, les lèvres. Tu t'en mords les lèvres. Pourquoi t'as dit? Pourquoi t'as parlé? Ferme-la. Tais-toi, laisse-le parler. Après, tu verras. Et voilà. Et t'as perdu le truc, t'as pas truqué, t'aurais pu. T'as parlé. T'as parlé pour rien. T'as pas réfléchi. C'est tellement vrai dans le business. Vas-y, tu es en train de faire un massa ou matan avec quelqu'un. Laisse-le parler, laisse-le proposer. Ok, je vais réfléchir. Ne t'emballe pas. Ok, on fait ça, on fait comme ci, on fait comme ça. Calme-toi. Prends un Xanax. Allonge-toi. Prends ta tension. Doucement. Ne promets pas des choses que tu ne pourras pas tenir. Me dis, calme-toi, mais sous l'effet de ouais, c'est bon, on est là, on travaille, machin, tout ça, tu dis et tu fais n'importe quoi. À quoi ça sert? Comme on dit en français, Rabbi Moshe, tu vas t'en mordre les lèvres. Les doigts. C'est pour ça que j'ai dit de mordre les lèvres. Tais-toi, réfléchis. Et encore une fois, encore plus dans les choses qui vont blesser, d'accord? Alors qu'au fond de nous, on ne veut pas blesser. Au fond de nous, et on a été, voilà, on n'a pas réfléchi, on a dit le mot qu'il ne fallait pas dire. On ne se parle plus. Combien d'histoires de famille comme ça pour rien? Combien d'histoires de couple pour rien? Combien de divorces pour rien? Ça a commencé par un mot mal placé, un mot déplacé. Ouais, mais de toute façon ta mère, ouais, de toute façon ton père, ouais, de toute façon t'es trop grosse, ouais, de toute façon t'es trop gros, ouais, de toute façon tu m'attires plus, ouais, de toute façon. Oh là là! Toi non plus, tout n'a pas changé. Faut lui chanter ça, c'est tout. D'accord? Mais on rigole, mais c'est des mots qui blessent. Donc il dit ici le Rav, fais même attention, pas simplement réflexion et réfléchis avant tes actes, avant ce que tu vas accomplir, et surtout aussi, fais très attention avant de parler. Réfléchis, prends le temps, pèse tes mots. Qu'est-ce que je vais lui dire? Comment je vais lui dire? Comment je vais l'amener le sujet? Comment je vais... C'est clair? Voilà messieurs que je dis demain.